Bonsoir. Voilà, on va commencer la sikha tout de suite. Alors, la sikha de cette semaine, c'est bon les filles? On va démarrer. Alors, la sikha de cette semaine est mais elle est tellement belle que j'ai préféré faire un petit tri de ce qu'on va faire à l'oral, ce qu'on va faire sur le texte et ce qu'on va laisser de côté pour avoir le message de base qui est extraordinaire. Comme je disais, depuis la parashat Bereshit avec Simchat Torah, le rabbi nous a juste porté. On a commencé avec la terre d'Eretz Israël, la Kedusha de la terre d'Eretz Israël, et on a continué avec comment vivre le Galout. Et aujourd'hui, c'est la Géoula. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Yemot HaMashiach. C'est comment vont se passer les jeûnes quand Mashiach va venir. Alors, à savoir que cette semaine, on termine vendredi avec le jeûne du 10 Tevet, d'accord? Et donc, le jeûne du 10 Tevet, il est toujours proche de la parashat Vayigash. Et vous rappelez certainement du commentaire du Shala Kadosh, il y a toujours un lien entre la date et la parashat de la semaine où cette date tombe. Et donc, il y a un lien entre la parashat Vayigash et Asara B'Tevet. Mais ce n'est pas seulement lié avec le 10 Tevet, c'est aussi lié avec les 4 jeûnes qui sont connectés avec la destruction du Beth Hamikdash, à savoir que Asara B'Tevet, c'est le début de tous les jeûnes. Parce que d'abord, il y a eu le siège, et à cause du siège, il y a eu la brèche, et à cause de la brèche, il y a eu la destruction du Beth Hamikdash, et après, les Juifs qui sont restés en Eretz Israël, il y a un petit groupe qui a été dirigé par Gedalia, qui a été tué. Donc, tous les jeûnes sont, si vous voulez, le début de tous ces jeûnes, c'est Asara B'Tevet. Donc, quelque part, la parashat Vayigash, elle n'est pas seulement liée avec ce jeûne en particulier, 10 Tevet, mais elle est liée avec tous les jeûnes qui découlent du 10 Tevet. Amen, amen. Magnifique. Voilà. Alors, il n'y a pas seulement un lien avec la parashat Vayigash, mais c'est aussi un lien avec la Haftara. Et donc, le rabbi va expliquer c'est quoi le contenu de la parashat Vayigash. Vayigash, c'est les retrouvailles entre les frères de Yosef et Yosef. C'est là où Yosef il se révèle à ses frères. Et avant de se dévoiler à ses frères, eh bien, il y a eu toute une conversation entre Yehuda et Yosef. On dit Vayigash, il s'est approché de son frère, d'accord? Donc, il y a eu déjà toute cette conversation entre Yehuda et Yosef. Et la Haftara qui a été choisie, qui va dans le même sens, eh bien, c'est la Haftara qui va nous parler que lorsque Mashiach va venir, il va y avoir une union entre Yehuda et Yosef. Donc, lorsqu'on parle de Yehuda, on parle des tribus de Yehuda. Et lorsqu'on parle de Yosef, on parle des 10 tribus qui ont été perdues, vous savez, avec Sancheriv, avant, une centaine d'années avant la destruction du premier Beth Hamikdash, n'est-ce pas? Et quand Mashiach va venir, il va y avoir la réunion entre Yehuda et Yosef, d'accord? Mais dans la Haftara, bien que Yehuda et Yosef vont se réunir, il y a quand même Yehuda qui va rester distingué. Il va se distinguer de ses frères et Malchut Beth David va rester éternellement dans la maison de David. Ça veut dire que les rois vont toujours venir de la tribu de Yehuda. Bien. Cette notion-là, eh bien, on la retrouve dans le concept des jeûnes. Et le rabbi va expliquer comment est-ce qu'on retrouve cette notion dans le concept des jeûnes. Alors, c'est très intéressant. Si vous voulez, on est à la page 2, on est au Hot Gimel, et on va citer le Rambam. Alors, vous voyez le Rambam, dans, il me semble, qu'il y a une référence, dans la halakha du Rambam, oui, à la fin des Hilchot Aniyot, à la fin de les halachot qui traitent les jeunes, eh bien, il partage avec nous quelque chose d'extraordinaire.
moi j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout en rapport avec la période de Mashiach. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, si vous voulez, j'aimerais bien voir avec vous le texte de la halakha du Rambam. Vous prenez Hod Gimel, d'accord? Dans le Hod Gimel, il dit comme ça. Kol hatzomot ha'elu atidim libatel limot hamashiach. Tous les jeûnes vont être annulés quand Mashiach va venir. Velo Hod, et c'est pas seulement ça, ça veut dire que déjà il y aura du tout, il n'y aura pas les jeûnes. Mais non seulement ça, et là, Shehem Atidim Liyot Yamim Tovim. Mais ils vont se transformer en jours de joie. Et pas des jours de joie, Yamim Tovim, en jours de fête. Vimé Sasson Vesimcha, et en jours de joie. D'où on le sait. Alors là, le Rambam, il va rechercher un passouk dans Zecharia. Maintenant, Zecharia, il prophétise, oui, pour le deuxième Beth Amikdash. Donc, Zecharia, c'est un des derniers Nevi'im, c'est un des derniers prophètes, et il a prophétisé pour le deuxième Beth Amikdash. Bam, il utilise cette prophétie pour la période de Mashiach. Et que dit la prophétie? La prophétie, elle dit comme ça. Ko amar Hashem, Sevakot, ainsi a dit Dieu, Sama Revi'i, le jeûne du 4e mois, c'est lequel? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 17 Tammuz. Vetzom HaChamishi, et le jeûne du 5e mois, 9 Av. Vetzom HaShevi'i, et le jeûne du 7e mois, c'est Tzom Gedalia. Vetzom HaAsiri, et le jeûne du 10e mois, Asara Betevet. Yiyeh, le Beit Yehuda, le Sasson ou le Simcha. Il sera pour la maison de Yehuda la joie, l'allégresse, les Moadim Tovim, des fêtes. Veha Emet, Veha Shalom et Havu. Et il y aura, et il dit, chérissez, Emet ve Shalom, la vérité et la paix. Alors, évidemment, je lis lentement la halakha parce que je veux accentuer certains points. Le premier point, c'est que dans la prophétie de Zecharia, du fait que les 10 tribus étaient parties et avaient disparu, et qu'il prophétise pour le deuxième Beth Amikdash. Il prophétise pour qui? Pour Beth Yehuda. Il prophétise pour la maison de Yehuda, puisqu'il n'y a plus Beth Yosef. Yosef n'est plus là, les 10 tribus ont disparu. D'accord? Ensuite, la deuxième chose qu'on peut constater, c'est qu'il va en 3 temps. D'abord, il dit, les jeûnes vont être annulés. Après, il dit, les jeûnes vont être transformés. Et là-dessus, il y a un 3e détail dont le rabbi va parler plus tard. OK? Alors, le rabbi va poser ces questions. Et il va demander pourquoi d'abord il dit ils seront annulés et après ils seront transformés en jours de joie. On aurait pu dire directement les jeûnes seront des jours de joie. Pourquoi on a besoin de dire ils seront annulés puis transformés? C'est une question que le rabbi va poser. Et la prochaine question que le rabbi va poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler Veha Emet, Veha Shalom et Havu? Pourquoi on a besoin de parler de ce concept qu'on doit apprécier la paix et la vérité? Pourquoi d'un coup ici comme ça? Ok. On met ça de côté, cette halakha, on la retient. On retient le fait que les jeûnes seront annulés, les jeûnes seront transformés et que la référence c'est Zecharia. On est bon? Et quand Zecharia, il parle de Beit Yehuda. Non, entre nous, quand Mashiach va venir, il n'y aura pas que Yehuda. Il y aura aussi le retour des 10 tribus. Vas-y, tu peux poser ta question. Vas-y. Moi, j'ai toujours cette question. Ouais. Pourquoi elles ont été éliminées? Parce qu'elles ont été mélangées. Elles ont été mélangées. Donc, où sont-elles aujourd'hui? Oui, non, mais ça ne veut même pas où sont-elles, à part ça, si elles ont été mélangées, ça veut dire qu'elles sont mélangées d'autres nations. Oui. Donc, comment c'est... Alors, je pense qu'il y a pas mal de questions auxquelles on n'aura pas de réponse sur ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Le rabbi lui-même va le dire tout à l'heure. Donc, il y a des choses qu'on va découvrir. Mais c'est une question, évidemment. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Yosef? Comment ces 10
tribus vont-elles revenir? Mais le rabbi va parler qu'il va y avoir cette réunion entre Yehuda et Yosef quand Mashiach va venir. Donc, ils seront là. On va voir comment. Alors, la première chose que le rabbi souligne, c'est le fait que d'abord, il parle que les jeûnes vont être annulés et après que ce sera des jours de joie. Pourquoi on a besoin de dire comme ça? On aurait pu dire directement que c'est des jours de joie. La deuxième chose que le rabbi relève, c'est qu'il a ramené la référence de Zecharia qui parle de Beit Yehuda. D'accord? Et quelque part, le rabbi, tu vas voir la question. Et après, pourquoi est-ce qu'à la fin, il ramène Veha Emet, Veha Shalom et Havu? D'accord? Voilà. Retiens ça. Et les questions vont être plus claires lorsque le rabbi va creuser. D'où est-ce que le Rambam s'est-il basé pour donner cette halakha? Et le Rambam, Makor halakha, la source de cette halakha, hi betosefta, sof ta'anit. À la fin de la Gemara Ta'anit, il y a les tosefta, et là, eh bien, le Rambam a relevé son explication basée sur ce tosefta. Aval, halachon sham, ou, mais par contre, dans le tosefta, le langage, il est un peu différent. Alors, si vous aimez jouer aux différences, vous savez, le jeu des différences, là, ça va être une occasion. Il dit, Otan yamim atidin liyot yamim tovim. Boum, direct. Il dit pas les jeûnes seront annulés. Il dit directement, ces jours-ci deviendront des jours de fête. Les Israël, pour le peuple juif. Il précise les Israël pour le peuple juif. Et après, il ramène la même référence que le Rambam, qui est Zecharia, Kohamar Hashem, Som HaRevi'i, etc., etc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la Tosefta, il précise, oui, que ça ne sera pas exclusif Yehuda. Il précise que ça sera pour tout le peuple juif. D'accord? Et il omet le point que le Rambam relève, que les jeûnes ils seront annulés et que ça sera des jours de joie. Il va directement. Qu'est-ce qui se passera avec les jeûnes quand Mashiach va venir? Quand Mashiach va venir, les jeûnes seront des jours de joie. Point. Quand on a besoin de dire qu'ils seront annulés. Vous comprenez? C'est un petit peu répétitif. C'est une question, Esther. Oui. Non, c'est la Tosefta. Alors, après, ils vont toujours chercher un pasouk dans la Torah. Tosefta, c'est les Tanaïm, c'est les sages de la Mishnah, donc c'est après, oui, qui ont établi la halakha, qui ont écrit la halakha, d'accord? Et la halakha que les Tosefta ramènent, c'est quoi? C'est que quand Mashiach va venir, eh bien, les jeûnes seront des jours de fête, et d'où ils s'inspirent? Eh bien, ils s'inspirent d'un pasouk de Zecharia. On est bon? Ça arrive, monsieur? Un petit peu? Pas trop. Je vais récapituler dès que j'arrive. Donc là, le rabbi, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir par rapport au jeûne. D'accord? Donc comme on a le jeûne cette semaine du 10 Tevet, il explique qu'est-ce qui va se passer. Donc nous, on va retenir qu'il n'y aura pas de jeûne. D'accord. Tu retiens ça pour l'instant, c'est très bien. OK. Ensuite, ici, ce qui est très intéressant, c'est que le rabbi, il relève qu'il y a aussi cette halakha dans le tour. Et donc là, vous passez et vous allez directement au He, qui est à la page 414 ou 3. Vous l'avez? Et dans le Hot He, vous avez la halakha telle qu'elle est écrite dans le tour. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le tour? Eh bien, Gam Betour, sauf Ilchot Ta'anit, à la fin des lois de Ta'anit, Uva Tochen Ha'inyan Anal, ce point-là, il revient. Que va-t-il se passer quand Mashiach va venir? Alors, comment est-ce que le tour le formule? Eh bien, à nouveau, le tour, il ne va pas dire « il n'y aura pas de jeûne ». Il ne parle pas comme le Rambam que les jeûnes seront annulés. Il va direct au point principal. Et c'est quoi? Les Atid Lavo, quand Mashiach va venir,
Hakadosh Baruch Hu, Atid, le Hofram, le Sasson ou le Simcha. Ces jours de jeûne seront transformés en jours de joie et d'allégresse. Oui. Alors, le passouk sur lequel se base le tour, est-ce que c'est Zecharia? Eh bien non, c'est pas Zecharia. C'est qui? C'est Yirmia. Le tour, il va dire la même chose que Tosefta, la même chose que le Rambam, mais il ne se base pas sur le même verset. Il se base sur un verset du prophète Yirmia. Et que dit le prophète Yirmia? Vehafarti evlam le sasson. Je vais transformer leur deuil en joie. Venichamtim, et je vais les consoler. Vesimartim, et je vais les réjouir. Migonam, de leur détresse. Alors, le rabbi, évidemment, il va se demander comment ça se fait que le Rambam, il s'est inspiré du verset de Zecharia. Il aurait pu prendre le verset de Yirmia, parce que finalement, le verset de Zecharia, il parle d'une prophétie pour le deuxième Beth Amikdash, donc c'est très intéressant. Je n'avais pas réalisé qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de jeûne. Une fois que le Beth Amikdash il a été reconstruit, il n'y a pas eu de jeûne. Et c'était la prophétie. Oui, il n'y avait pas les 4 jeûnes du Beth Amikdash. Il n'y avait pas le 17 Tammuz, le 9 Av, le 3 Tishri et le Asara Betevet. Il n'y avait pas ces jeûnes. Non, il n'y avait pas, parce que le Beth Amikdash il a été reconstruit. Certes, les jeûnes, ils ont été annulés apparemment, puisque c'était la prophétie de Zecharia. La prophétie de Zecharia, c'est que quand il y aura le Beth Amikdash, Bayit Sheni, eh bien, il n'y aura pas de jeûne. Mais le Rambam, inspiré de Tosefta, ils se sont basés sur ce verset pour dire que quand Mashiach va venir, aussi, il n'y aura pas de jeûne. D'accord? Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont basés sur Zecharia, qui est un verset qui parle du deuxième Beth Amikdash? Ils auraient pu se baser tranquillement sur un verset de Yirmia qui nous dit que quand Mashiach va venir, eh bien, Hafarti evlam le sasson, venichamtim, vesimartim, migonam, il n'y aura plus de deuil et il n'y aura plus de moments de détresse. Ça sera transformé en jour de joie. Alors, quelque part, ce que nous allons retenir là, c'est qu'en fin de compte, on a 3 endroits où on parle de ce qui va se passer quand Mashiach va venir par rapport aux jeunes. On a le Rambam, qui cite Zecharia, on a Tosefta, qui cite Zecharia, et on a le Tour, qui cite Yirmia. Ok, ça c'est la première constatation. La deuxième chose qu'on constate, c'est que le verset de Zecharia, il est un peu embêtant, parce qu'il ne cible que Yehuda, il ne cible pas tout le peuple juif. D'accord? La troisième chose qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que le Rambam, il rajoute un détail par rapport aux 2 autres et il insiste sur le fait que numéro 1, il n'y aura pas de jeûne, les jeûnes seront annulés. Numéro 2, ils seront transformés en jours de joie. Pourquoi on ne peut pas dire directement, comme la Tosefta et comme le Tour, qui seront transformés en jours de joie? On est bon? Bien. Évidemment, si j'ai pris le temps de faire le résumé de ces premières parties de la Sikha, c'est parce que on va voir comment, à partir de ces détails, le Rabbi, il va nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire qui va se passer quand Mashiach va venir et qui va se passer avec le jeûne. Alors, Yuban behakdim biyur achiluk betochen sheben shnei hapsukim yiyeh et le sasson vehafarti. Le Rabbi, il va relever la différence entre le verset de Zecharia et le verset de Yirmia, qui les deux parlent du fait que quand Mashiach va venir, ou quand il y aura le Beth Amikdash, il n'y aura plus de jeûne. Il dit comme ça. Avec tout ce que nous avons vu ensemble, eh bien, on a relevé 3 points. La première chose qu'on a relevée,
c'est Hatzomot Yitbatlu. On a relevé que, on est Hot Vav, hein, je commence à lire sur le texte, que les jeûnes, ils vont être annulés. Hayinu, Shekevan Shehamatzav Az Yeh Yesh Shalom. Étant donné que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de détresse, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de moments difficiles, alors il n'y aura plus de jeûne. Yidbatel achiyuv le hitanot, on n'aura plus les jeûnes. Tipsak halacha tel que la halacha le dit, chez Kacher yesh shalom en mitanin, que quand il y a la paix, il n'y a pas de jeûne. Ça, c'est la première chose. Le premier point qu'on a relevé, c'est que parce qu'on sera dans un matzav de shalom, il n'y aura pas de jeûne. La deuxième chose qu'on relève, c'est pas seulement qu'il n'y aura pas de jeûne, et la hem afiyu yamim tovim vime simcha. Mais ce sera des jours de joie. Donc vous voyez, parfois, il y a des personnes, ça c'est une petite parenthèse personnelle, parfois il y a des personnes qui ont un état de santé, elle est positif. Une femme qui vient d'accoucher et elle ne peut pas jeûner. Ok, on va lui dire, tu es patour de jeûner. Est-ce que pour elle c'est un jour de joie? Pas obligatoirement. Elle ne jeûne pas, pour la ligne. Là, le deuxième point qui est relevé, c'est que ça ne sera pas un jour de jeûne, mais ça sera transformé en jour de Yamim Tovim et en jour de Simcha. Veyesh lomar she'etzem hayetzia me'hamatzav hametzaer, gzerat hamalchut ein shalom, ve'hachnisa lematzav shebo yesh shalom, hine zegufa me'orer simcha. Ce qui se passe, c'est que très souvent, nous, la façon qu'on visualise le jeûne, c'est il y aura un jour où je ne pourrai pas manger. Je suis privée de manger. Je vais avoir faim, je vais me sentir mal, je vais avoir des vertiges, je vais être faible. Quelque part, on ne se rend pas compte, mais c'est quoi le inyan de jeûner? Le inyan de jeûner, on jeûne parce qu'on est betsara, on jeûne parce qu'on est en détresse. Mais on est tellement oppressé, on est tellement en détresse que les Chachamim, ils ont fixé un jour de jeûne. Ça veut dire qu'on est très triste de ne pas avoir le Beth Amikdash. Et on est tellement triste de ne pas avoir le Beth Amikdash que les Chachamim, ils ont établi que ce jour-là soit un jour de jeûne. Le jour où il n'y aura pas de jeûne, ça voudra dire que quoi? Ça veut dire qu'on sera délivré de notre tristesse. Alors, si on sera délivré de notre tristesse, automatiquement, ça sera quoi notre attitude? Ben, on sera heureux, on sera joyeux, ça sera un Yom Tov, parce que on a été délivré de notre tristesse. Donc, il faut bien comprendre dans notre tête que le jeûne, c'est le symbole d'un moment difficile pour le peuple juif. Et que si le jeûne, il s'arrête, ça veut dire que les moments difficiles se sont arrêtés. Alors, qu'est-ce que ça sera? Ça sera un Yom Simcha. Vous savez, ça me rappelle un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas lu l'histoire du Rabbi Shneur Zalman. Mais il me semble, c'était Rabbi Shneur Zalman ou le Rabbi précédent, quand il était emprisonné, les Chassidim, ils avaient établi des jours de jeûne. L'Admor Azaken. Donc, il avait établi des jours de jeûne pour la tsara qu'on était en train de traverser. Donc, une fois que la tsara, elle est partie, et donc, Bederech Memela, on n'a pas besoin de jeûner, automatiquement, naturellement, il y a quoi? Il y a la joie. C'est le deuxième point. Troisième point, Lozo bilvat sheyeme hatzomot yiyu yamim tovim bizman deleatid. Mais c'est pas seulement que ce jour-là ne sera plus un jour de détresse et de tristesse et de désarroi, mais ça sera un jour de joie. Et là, yetera mizo inyan hatzom gufa yehafer le taton ou le simcha. Le jeûne et tout ce qu'il symbolise, eh bien, sera transformé en joie. Et là-dessus, le Rabbi va donner un exemple spécifique dans 2 minutes. Aderech Mashenehemar, comme il est écrit dans le verset, Odecha Hachem, merci Hachem, qui a naftabi que tu t'es mis en colère contre moi. Vous savez, parfois on passe par un moment un peu compliqué. Et il s'avère que ce moment compliqué a été un cadeau pour nous. Oui, on est sorti grandi d'un moment compliqué. Donc finalement, le moment compliqué, c'est quelque chose de positif.
On dit merci pour le moment compliqué que j'ai traversé, ça a été un cadeau pour moi. Le Tzom transformé en Yom Tov. Non, ça peut être un moment qui va faire grandir la personne. Ça veut dire que la personne, elle a la capacité de voir le bien dans le mal. Ça peut être au moment. Si elle a la bonne paire de lunettes et elle a appris une bonne sikhal sur Emouna et Bitachon, elle peut y arriver. Voilà. C'est une paire de lunettes, hein. Il n'y a rien à dire. Une paire de lunettes. Voilà. Alors, donc, chez la Atid Lavo, Iye Odecha Mipne chez Anaftabi. Je te remercie de m'avoir fait passer ce moment parce que c'est ce moment qui m'a fait grandir. Donc, on a 3 choses. Numéro 1, il n'y aura plus les jeunes ils seront annulés. Numéro 2, ça sera transformé en jour de joie. Et numéro 3, la Tsara elle-même, eh bien, on va voir le bien dedans. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque on vit un moment difficile? Asara Betevet, c'est Shiva Asar Betamuz, c'est Tisha B'Av. On fait quoi parce que c'est difficile? C'est un moment qui est un Et Tsara. On fait quoi? On jeûne. Mais on est censé faire quoi quand on jeûne? On est censé dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On est censé faire tchouva. Alors pour les filles qui se rappellent, Perek Zayin de Tania, eh bien c'est extraordinaire. On a exactement ces mêmes points dans la tchouva. Regardez, Hine Ata'anit, Midarke HaTshuvahu, le jeûne, c'est une des façons de faire tchouva. Umatinugam betchouva me ahava dugmach losha ha'inyanim. Ce qu'on a retrouvé dans les jeûnes, on le retrouve dans la tchouva. C'est pour ça que quand une personne n'a pas la force physique de jeûner, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Il y a une autre façon de faire tchouva, c'est de mettre la tzedaka. Donc finalement, tout le but du jeûne, c'est de faire tchouva. Peu importe comment tu vas le faire, mais il faut faire tchouva. Alors, quelles sont les 3 dimensions qu'on a dans la tchouva? Une personne a fait une faute. Une personne a fait une avéra. La avéra que j'ai en tête, parce que c'est celle qui va pouvoir nous suivre jusqu'au bout, ça va être Taharat HaMishpacha. D'accord? Donc, la personne, elle découvre, avec quelques années de mariage, qu'il y avait tellement de choses à faire qu'elle n'avait jamais faites. Donc, finalement, elle consulte les rabbanim, elle consulte toutes les personnes, et on va lui donner la marche à suivre. Donc, numéro 1, la personne a fait tchouva. Numéro 1, elle est des tchouva, mais ahava. Si elle fait tchouva, non pas par crainte, mais par amour, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne'ekar avono mitrilato. Déjà, dans un premier temps, on lui dit, ta faute, elle est retirée. Ça y est, il n'y a plus rien dans le panier. Le panier de faute, il n'y a plus, cette faute, elle a été enlevée. Ha-avonot mitbatlim, les fautes, elles ont été annulées. Nous rappelle l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui faisait tout pour renverser les paniers de fautes que le Satan il emmenait auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a plus de fautes. Numéro 1. Numéro 2. Hashav me ahava, celui qui fait tchouva avec cet amour pour Dieu, Mosif b'ma'asav atovim yeter mikede hatzorach legabe oto avon. Et ça c'est quelque chose de très 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 expliqué en rapport avec Taharat HaMishpacha, que quand une personne, eh bien, n'a pas respecté comme il fallait et qu'elle demande un tikkun, eh bien, elle va faire beaucoup plus qu'une personne qui fait Taharat HaMishpacha classique. Le rabbi donnait des horaires très précises, il y a une somme de tzedaka à mettre, il y a une somme d'argent à donner à la tzedaka qu'on ne fait pas habituellement quand on est chômeur, la mitzvah. Et puis, le rabbi disait aux gens d'enseigner à d'autres personnes. Donc, il y avait toute une dynamique de Maasim Tovim, yoter mikede hatzorech legabe oto avon, plus que si la personne n'avait pas fauté. L'ozo bilvat she'avonot mitbatlim al yedei hatshuva, c'est pas seulement que les fautes, elles sont annulées par la tshuva, et là-bas, al yada hosafa be Maasim Tovim legabe oto avon, mais il va y avoir une hosafa, la personne, elle va rajouter des bonnes actions parce que elle a fauté. Donc la faute, elle va l'emmener à quelque chose d'encore plus grand. Alors, certes, ça fait partie du tikkun. C'est vrai, la seule chose, c'est que ça va ensemble. C'est pas un petit 1 plus un petit 2. C'est pas une étape. Non, il y a 3 choses qui se passent. La première chose qui se passe, c'est que la faute, elle est annulée. La deuxième chose, c'est qu'on va lui demander de rajouter des choses. Et elle, toute seule, elle va vouloir rajouter des choses. Une personne qui fait tchouva,
Hein, elle va vouloir des heures de cours de Torah bien plus que les personnes qui ont toujours eu l'école et le Kodesh, etc., etc. Hein, la soif, elle est bien plus importante. Numéro 3, à lieu de Tchouva, mais Ahava, la troisième chose qui se passe quand une personne a fait Tchouva, mais Ahava, on nous dit que le rabbi dit dans une lettre, dans une sira, il parle du fait rétroactif. C'est quoi la notion de rétroactif? C'est que tous ces mikvés que tu n'as pas fait, en faisant celui-là, une fois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire comme si tous les précédents avaient été faits. C'est l'effet rétroactif. Donot na'asulo kezachiyot. לבד זאת שנוספים על ידי תשובה מעשים טובים זכויות אחרים, הנה הזדונות עצמם נהפכים לזכויות. À part le fait qu'il va rajouter des mitzvot, etc., eh bien, les avérotes, elles sont transformées en mitzvot. יש לומר שכשם שכללות עניין הגאולה תלויה בזה שסוף ישראל לעשות תשובה, étant donné que toute la géoula, elle dépend de notre tchouva, elle attend notre tchouva, car גם בנוגע לביטול עצומות ולעתיד בשלושת האופנים, הדבר נפעל על ידי שלמות התשובה של ישראל, תשובה מאהבה, בשלושת העניינים שבה. Donc finalement, tous ces tsomotes vont être annulés quand notre tchouva, elle sera complète. Donc nous, lorsque on ne va pas manger à Sarah Betevet, on ne va pas se préoccuper du fait qu'on ne va pas manger. On va plutôt se préoccuper comment est-ce que moi, je vais améliorer mon comportement pour qu'on n'ait plus besoin de jeûner, pour qu'on n'ait plus de milchama, pour qu'on n'ait plus de tsarot, pour que finalement Mashiach il arrive. C'est ça la dynamique, c'est ça le sens et c'est ce qu'on doit faire quand on est dans une tsara. Alors le jeûne de la Sarah Betevet, c'est un jeûne qui est très très important. D'ailleurs le rabbi va revenir dessus à la fin de la sira. Voilà. Alors c'est intéressant parce que dans le Hotret, eh bien le rabbi, il pose la question et il dit, mais c'est quand même étonnant que le Rambam, il aborde ce sujet-là, Tosefta aborde ce sujet-là, Tour aborde ce sujet-là, alors que on est en train de nous dire, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Il n'y aura plus de jeûne. C'est une halakha, ça? Ou c'est une petite note intéressante? Ben alors, en quoi c'est une halakha? Alors, le rabbi, il explique, et là, Shabiur Bazé, prenez juste à la fin du Hotret, Shabiur Bazéhu, Shebidvarim, Elou Mevoar, Be'eze, Ofen, Trichaliyot, Ta'anit. Parce que finalement, en décortiquant ce Rambam et cette Tosefta et ce tour, on a compris qu'en réalité, pas Stam, je jeûne. C'est que le jeûne, il a 3 dimensions. Il y a 3 points dans le jeûne. Il y a la notion que il est là, la notion que, alors, si on jeûne et on fait tchouva, eh bien, il y a la notion que la faute, elle est annulée, il y a la notion que on va rajouter plein de bonnes actions, et il y a la notion que cette faute est transformée en mitzvot. C'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est pour nous expliquer quelle doit être notre attitude et quelle doit être notre dynamique lorsqu'on jeûne. Ça, c'est le reste. Maintenant, le tête et le yud, vous avez vu, il y a une petite croix à côté. On va les laisser. Voilà. Et parce que ça rentre dans les détails de détails de détails. Et la sikha, elle est réellement longue. On peut rester bien 1h30, voire plus. Donc, je pense qu'on va essayer d'avoir le tracé de la sikha au premier niveau. Voilà, je pense que déjà, c'est énorme pour nous. Et puis, après, si vous voulez toute seule creuser un peu plus, vous pourrez. OK? Voilà. Donc, on a essayé de choisir les parties qui ne vont pas empêcher comment on dit, le déroulement de la sikha. OK? Donc, on va passer directement au Yud Aleph. Kvar mitvaer b'makom acher. Donc, étant donné qu'on nous dit que tout le but du jeûne, c'est de faire tchouva, et tout le but de la tchouva, c'est quoi? C'est Mashiach. Alors, on va s'arrêter un petit peu, on va parler de Mashiach. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Kvar mitvaer b'makom acher, ba'arucha, b'shitat harambam, be'inyan yumat HaMashiach. C'est expliqué de par ailleurs, longuement, la chita du Rambam concernant l'époque messianique. Chez les chitato, liyu basé shtet kufot klaliot, il y aura 2 périodes à l'époque de Mashiach. Alors, c'est quoi les 2 périodes? Normal. De quoi? Vas-y, je t'ai pas entendu. Oui. Ah,
il ne parle pas de Mashiach lui-même, il parle de la période messianique, d'accord? Alors, dans la période messianique, il dit comme ça. Hatkufa shebetrilat yemat HaMashiach, il y aura la première période. She'alea amru, ein ben haolam hazeh limat HaMashiach, ela shibud malchuyot bilvad. Le monde, il va continuer à fonctionner comme aujourd'hui. La seule chose, et quand je dis la seule chose, pour nous, période de guerre, c'est une grande chose, c'est quoi? C'est qu'on ne sera plus persécuté. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus des peuples qui nous détestent et des peuples qui veulent notre fin, il n'y aura plus. Ça, c'est la première chose. Mais, lo yevatel ad minhago shel olam, le monde continuera à fonctionner comme il le fait jusque-là. Velo yiyeat chidush b'maaseh bereshit, et là, olam que minhago noreg, le monde il continuera à fonctionner comme maintenant. La seule chose, c'est qu'on ne sera plus persécuté. Voilà. Après, il y a une tkoufa shniya. C'est quoi la tkoufa shniya? C'est la tkoufa chez la Harézé. Il y a une période après, et c'est quoi? C'est celle qu'on attend. Chez Bat Triat Ametim, là où il y aura Triat Ametim, où tous nos êtres chers vont revenir. Ka'asher Yevatel Minago Shel Olam, et là il y aura un bouleversement du rythme du monde. 40 ans? Je ne sais pas. Le rabbi dit tout de suite. Allez, tout de suite. On fait tout. Crac. Non, on n'attend pas. Kera Saïd. Exact. Ah non, je crois qu'il y a le Beth Amikdash, non? Je pense. Je pense. C'est comme ça qu'on va savoir. Je pense que c'est la première période. Je pense. Le monde, il change pas. Ben, le monde, il change pas. Alors, pourquoi il fait le Beth Amikdash? La nature du monde. Alors, je ne veux pas me prononcer. On a l'avantage d'avoir un groupe. Je poste la réponse une fois que je vérifie. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais moi, j'ai toujours entendu que le Beth Amikdash, il va descendre. Bon, voilà. Dans sa construction. OK. Donc, la deuxième chose, c'est Triat Ametim. Et c'est que Kasher Yevatel Minago Shel Olam, Gam Leda Rambam, Veye Chidush B'maaseh Bereshit, et il y aura des changements dans la création du monde. Et là, je trouve que c'est un paragraphe qui est très intéressant. Le rabbi, il dit, et là, chez Kevan, chez Inyani, Mele, Lo Yada Ha'adam, Er Yiyu, At Sheyiyu. Et l'homme, il ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Chez Dvarim Stumin Hen, parce que ce sont des choses qui sont cachées. De Ein Sidur Havayat Dvarim Elu, Velo Dikdukehen Ikar Badat. Et de savoir exactement les détails de ce qui va se passer, quand, comment, etc. Le rabbi, il dit que c'est pas nécessaire de le savoir. Il y a vraiment la notion de l'aïmouna. Exact. C'est pour ça que le Rambam, il ne rapporte pas ces détails dans Yad HaChazaka, dans le Rambam. C'est pour cela que le Rambam, eh bien, il a fait une distinction lorsqu'il nous parle des jeunes. Le Rambam, lorsqu'il nous dit qu'est-ce qui va se passer avec les jeunes, en réalité, il était très précis dans ses mots. Parce qu'il y a une chose qui va se passer avec les jeunes à la première tkoufa, à la première période. Et il y a une chose qui va se passer avec les jeunes à la deuxième période. Tkoufa Rishona, la première période, Sheba Yiye Shalom Baolam, quand il y aura la paix dans le monde. Yevatlu Atzomot, il y aura la paix dans le monde. On ne sera plus persécuté, on ne sera plus sous pression. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus de jeunes. Yevatlu Atzomot. Ou Bederech Memeila, Yiyu Atzomot le Yamim Tovim. Et comme on ne sera plus persécuté, alors qu'est-ce qui va se passer? Les jours seront transformés en jours de joie. Que Niskarlee, c'est Fiut, comme on l'a vu plus haut. Mais la deuxième chose, chez Hatzomot Goufa, Hatzom Atzmo, Tsa'ar, Yagon, Anacha, Yehafrou, le Sasson ou le Simcha, le fait que le jeûne lui-même, pas le jour de jeûne, mais le fait que le jeûne lui-même sera transformé en joie, etc., qui est une notion difficile à expliquer.
parce que c'est un petit peu un bouleversement de la nature. Ou beprinat bitul minago shalolam, du fait que c'est le bouleversement de la nature. La chen yitradesh adavar rak bitkufa shniya shebimot hamashiach, c'est quelque chose qui va se passer à la deuxième période de Yemot HaMashiach. Très intéressant. Donc finalement, ce que le Rambam dit va se faire en deux temps. Dans un premier temps, eh bien, les jeûnes ils seront annulés et automatiquement, quand un jeûne est annulé, eh bien, c'est la joie. Dans un deuxième temps, quand on dit que le jeûne lui-même il sera transformé en joie, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. C'est un concept qui n'existe pas trop de nos jours. Alors, ça va se passer dans la période où le monde, il va changer un peu, qui est la Tkufa Shniya, la deuxième Tkufa. V'atam shevi Rambam et apasuk tzom lié le Beit Yehuda le Sasson de Gomer Dafka, velo et apasuk vehafarti. Et si vous vous rappelez de la question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que le Rambam il a opté pour le pasuk de Zecharia plutôt que le pasuk de Yirmiyah? Et le pasuk de Zecharia, il parlait de Beit Yehuda en particulier. C'est extraordinaire. C'est parce que Beit Yehuda, il a souffert. Il y a eu le Beit Yehuda, nous, on a traversé des moments difficiles. Et comme on a traversé des moments difficiles, pour nous, Yemot HaMashiach, ça sera une réelle Sasson de Simcha. Vous savez, c'est comme, si on peut donner un exemple, les personnes qui sont en otage. Ils sont tellement oppressés et les familles sont tellement oppressées que lorsque ils sont libérés, la joie, bien que nous, on est joyeux avec eux, mais leur joie à eux, elle est beaucoup plus forte. Donc, c'est la même chose. Quand Mashiach va venir, tout le monde sera joyeux. Yosef, il sera joyeux, Yehuda, il sera joyeux. Mais qui a souffert pendant cet exil? Qui a souffert pendant ces 2000 ans? C'est Yehuda qui a souffert. C'est Yehuda qui est passé par toutes ces tsarotes, par tous ces moments difficiles, par tous ces moments d'obscurité. Alors, pour qui ça sera réellement Sasson de Simcha? Ça sera pour Yehuda. Et c'est pour ça que le Rambam, il a ramené qui? Il a ramené Zecharia plutôt que Yirmiyah. Donc le Rabbi l'explique. La réelle difficulté de l'exil, c'est chez Yehuda. Et pas les 10 tribus, c'est très intéressant. Le Rabbi, il dit quelque chose de très intéressant, qu'une fois que les 10 shvatim, ils ont été pris, ils ont disparu, quelque part, ça a mis un stop à leur souffrance. Fini. Ils ne sont pas en galoute, apparemment, d'après ce qu'explique le Rabbi. Que la Shon a piyut, il y a un piyut, donc comme un poète, qui a fait ce poème qui dit Nadadet et achat, at achat verabot nadadeti. Toi, Yosef, tu as été emporté une fois, mais moi, j'ai été emporté plusieurs fois. Dans le sens que Beit Yehuda a réellement souffert. Alors qu'apparemment, Yosef, il a été emporté et on n'a plus entendu parler de lui. Yosef, ça fait référence aux 10 autres. Exactement. Yosef fait référence aux 10 autres tribus. On ne sait pas trop comment elles vont revenir, mais apparemment, elles n'ont pas passé les moments de Sarah qu'ont passé Yehuda. Intéressant, hein? Ouais. Ouais, on ne sait pas où elles sont. Non, mais c'est logique, elles ont commencé à faire Yehuda. Oui, mais bon, je ne sais pas où elles vivent. Elles vivent dans un petit monde pour eux, ça peut être en bas. Ou mais achar c'est Godel. Je continue. Ou mais achar c'est Godel à Simcha Batsomot limot Hamashiach novea mi Godel atzahar shel atzomot bizman hagalut. Et étant donné que la joie, elle est relative au quoi? À la tsahar, à la souffrance, d'accord? Donc, le shechach, que dès les hadgish et Godel à Simcha shel atzomot limot Hamashiach, pour accentuer la grande joie qu'on va avoir avec Mashiach, Hevia Rambam et Apasuk, Yiyé le Beit Yehuda le Sasson. Il ramène le verset qui parle de Beit Yehuda, qui basé Moudgash, Sasson Vasimcha, Yiyu et tel Beit Yehuda, Bemidak Dola Harbe Yoter. Ça accentue le fait que la joie qu'il y aura dans Beit Yehuda, elle sera extraordinaire, beaucoup plus grande, parce que Koshi Hashibut Shelahem Ayachamor Harbe Yoter. Parce que leurs difficultés, elles étaient beaucoup plus intenses. Et là, chez Keban, chez Aziye, Ve'emet, Ve'ashalom et Havou. Mais étant donné que, à l'époque de Mashiach, eh bien, il y aura la paix et il y aura l'harmonie,
il y aura Ardout ben Yehuda le Yosef. Arei Simcha Yetera zo shel Bet Yehuda tardor vetakif et kol Israël. Cette joie de Bet Yehuda, elle va imprégner et d'éteindre sur les autres aussi. Le Gam Taseret Ashvatim et même sur les 10 Shvatim. C'est un petit peu comme nous. Lorsqu'on voit un otage qui est libéré, on voit quelqu'un qui est sauvé, sa joie, elle finit par être contagieuse. Et nous, on est joyeux. Même si on n'est pas passé par la Tzara. Mais on peut juste imaginer. D'accord? Agam Shadgasha Anal Bebet Yehuda. שגודל השמחה נובע דווקא מצד קושי השיבוט שהיה בעיקר ובאופן חמור יותר אצל בית יהודה, גם לפי האופן השני. Alors effectivement, lorsqu'on va dire que la joie elle est énorme, la dimension de la joie, elle est à chaque étape. Ils ont tellement souffert. Il n'y a plus de souffrance, alors les jeûnes sont annulés. Ils ont tellement souffert. Il n'y a plus de souffrance, la joie est immense. Et ils ont tellement souffert que le tzom va être transformé en joie. Mais on ne comprend pas ce concept réellement, parce que c'est un concept qui nous sera dévoilé quand Mashiach va venir. Donc le rabbi, il explique que cette dimension de ils ont tellement souffert et il y aura un, ils ont tellement souffert et il y aura deux, ils ont tellement souffert et il y aura trois, les jeûnes seront annulés, ils seront transformés en jours de joie, les jours seront transformés en jours de joie et le jeûne sera transformé. Le rabbi, il explique, Higam le fi haofen hash, c'est au niveau 1, au niveau 2, She'arei kechol shegdelim hayagon ve'anacha shel hatzom, plus la détresse, elle était grande, car katla simcha kasher hatzom mitbadel. Ainsi, la joie, elle sera quand le jeûne il sera annulé. Mais afal piken, je vais expliquer, afal piken, mais achar she'evi Rambam et hapasuk ubo ha'adgasha shel Bet Yehuda benogea leofen hashlishi, finalement, ce verset de Zecharia, le Rambam, il a cité à la troisième étape. Il n'a pas cité le verset de Zecharia au début de sa halakha, lorsqu'il dit que les jeûnes ils vont être annulés. Il n'a pas cité le verset de Zecharia à la deuxième étape quand il dit qu'il y aura des jours de joie, mais il a cité le verset de Zecharia lorsqu'on fait référence à la deuxième période, lorsqu'on fait référence à la période de Mashiach numéro 2, d'accord? Chez Atzomot Atzmam Yafrou le Sasson ou le Simcha, lorsque les jeunes vont être transformés en joie et allégresse, Tarich Lomar, chez Gam Neinyan Hafirhat Atzom le Sasson, Yesh Shaychut Meyuchedet le Bet Yehuda. Ça veut dire que ce concept, que le jeûne, il sera transformé en joie, eh bien, c'est un concept qui touche particulièrement Yehuda. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce concept, il touche particulièrement Yehuda? Si je le traduis en tchouva, parce que c'est la même chose, si je le traduis en tchouva, eh bien, Yehuda, il a été touché. Maintenant, c'est le moment de se réjouir, il est heureux. Mais Yehuda, il a un rôle dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, qui est très différent de Yosef. C'est quoi la différence entre Yosef et Yehuda? Yosef, alors, Yosef, c'est pas l'action. Non, Yehuda. Yehuda, c'est l'action, bravo. Donc, toute cette dimension de tchouva mais ahava, de faire une faute, que la faute, elle est transformée en mitzvah, c'est quelque chose qui est plus dans le domaine de Yehuda que dans le domaine de Yosef. D'accord? Regardez, il dit comme ça, Yosef inyano Talmud, que Yosef, c'est l'étude. Gilou yelokut milmala le matin, quand on parle de Torah, ça vient du ciel. C'est du haut vers le bas. C'est Dieu qui nous donne. Veinu inyano shel Yehuda, c'est quoi? Maaseh. Yehuda, c'est l'action. Biro, veziko chamata, c'est raffiner le monde. Ve'echad achilukim ben gilui elokut milmala lemata ou ben ziko chamata, mitzad gilui or, chosher chamata, min batel bilvad. Le rabbi, il explique que finalement, ce qui se passe, c'est que lorsque Yosef, il étudie la Torah, il illumine le monde. Il y a une lumière qui illumine le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on est sous l'emprise d'un gros spot?
On est ébloui. Hatsomot yitbatlu. On est juste ébloui. Ça veut dire que l'impact de Yosef, c'est que l'obscurité, il est quoi? Il est annulé. Lorsqu'il y a un sadique dans un endroit, l'obscurité est annulée. Veilou, a lieu des Zikur Hamata. Mais lorsque Yehuda, il fait quoi? Il travaille le bas. Il fait les mitzvot. Il raffine le monde. N'est pas cher goufa le or. L'obscurité, c'est pas être ébloui par la lumière, mais quoi? Est transformé par la lumière. Ithapra hashocha linhora. Toute cette notion de transformation dont on parle ici, puisqu'on dit, numéro 1, les jeunes, ils seront annulés. Numéro 2, il y aura la joie. Place à la joie. Numéro 3, les jeunes seront transformés. Ce point que les jeunes seront transformés, c'est plus du ressort de Yehuda que de Yosef. Parce que Yosef, dans sa avodat Hashem, dans son service de Dieu, il apportait la lumière dans un endroit, automatiquement l'obscurité se taisait. Mais il ne se transformait pas. Yehuda, c'était un travail de fond. C'était un travail d'autonomie. C'était un travail de prendre la chose et de le transformer en bien. Donc toute cette notion de transformation qui va se passer de Tkoufa Shniya à la deuxième période de Mashiach, eh bien, c'est une notion qui est plus propre à Yehuda qu'à Yosef. Velachen, mitzad bechinat Yosef nifal rak zot shehasomot ailu atidim libatet. Si on regarde côté Yosef, eh bien, les jeunes vont être annulés. Aval achidouche nifal al yedei bet Yehuda, mais la particularité de Yehuda, c'est cette dynamique de pouvoir transformer le mal en bien. Chez Hatzomot, Atzmam, Nefachim, le Sasson ou le Simcha, que les jeunes soient transformés en joie et en allégresse. D'accord? Donc, dans un premier temps, le Rabbi est en train d'expliquer que tout ce qui va se passer à l'époque de Mashiach, c'est pas fortuit que le Rambam il a choisi cette phrase de Beth Yehuda. C'est parce que ce qui va se passer à la deuxième Tkoufa de Mashiach, c'est très propre à Yehuda. C'est Yehuda qui, dans sa avoda, a ce profil de non seulement apporter la lumière dans un endroit, par l'étude de la Torah, mais de transformer l'endroit en un endroit de Kedusha. Et toute cette notion de transformation qui va se passer à la deuxième Tkoufa de Yemat HaMashiach, c'est quelque chose qui est très propre à Yehuda, plus que Yosef. Et c'est pour ça que le Rambam, il a tenu à prendre une phrase qui parle de Yehuda, plus que la phrase de Yirmia qui parle du peuple juif en général. Bien. On ne va pas creuser plus loin. Mais si vous voulez, vous pouvez y aller. Yudalet, Sedvav, voilà. On va laisser. Par rapport à quoi Oui. De Yosef et Yehuda On parle de que si tu fais une analyse sur ce qui va se passer avec les jeunes, ils seront annulés, il y aura la joie, ils seront transformés. Voilà. Il y a un qui est plus Yosef et l'autre qui est plus Yehuda. C'est par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est par rapport à la avoda sur terre. C'est par rapport à leur mission sur terre. Il y en a qui ont la mission d'étudier la Torah. C'était très distinct à l'époque, tu sais. Et il y en a qui ont la mission de la avoda, de transformer le monde. Et Yehuda, il est plus dans la mission de mitzvot et de raffiner le monde. Yosef, il est plus dans la dynamique d'étudier la Torah. D'accord? Bien. Alors, c'est intéressant parce que vous savez, le Rabbi, il fait référence dans cette deuxième période de Yemat HaMashiach. Dans la deuxième période de Yemat HaMashiach, il va y avoir deux. Dans la deuxième, il va y avoir deux. Oui. Et ça, c'est intéressant. Je vous le dis juste à l'oral parce que je trouvais ça passionnant. Il va y avoir dans un premier temps, ça s'appelle le Olam Haba, et je ne le savais pas du tout. Mais dans un premier temps, dans cette deuxième période, il va y avoir une grande Séouda. Il va y avoir un grand festin. On va nous servir le Livyatan et le Sharabar.
Et la deuxième période, c'est quoi? La deuxième partie de cette période, c'est quoi? C'est le Olam Haba dans le sens que Einbo Achila. On sera. Gan Eden, c'est une fois que la Neshama quitte. Olam Haba, tout le monde y va. Olam Haba, c'est l'époque de Mashiach. Et dans cette deuxième phase de Mashiach, où il y aura Triat Ametim, dans cette deuxième phase, elle est subdivisée en deux. Il y a un premier temps où il va y avoir ce grand festin de Livyatan et Shorabar, et un deuxième temps où on sera tellement élevé qu'on ne mangera même plus. C'est très intéressant. Voilà. Et alors, non, on n'aura plus faim. Ah, là, comme ça. C'est ça, c'est que veut dire que nous, on est dans le puits et on a envie de rester dans le puits. On sera dans une autre dimension. Alors, je termine. On va prendre le Hot Tetzaïn. Alpi kol hanal tuvan gam hashaychut shel kol hanal la Sarah betevet. Et maintenant, on va pouvoir connecter tout ça avec le dit tevet. Alors, Odot Asara betevet katav ba'Abudraham. Lorsqu'on parle de ce jeûne du dit tevet, eh bien, Abudraham a écrit Afilu haya chal beshabbat lo hayu yocholin le dachoto le yom acher mipnei sheneemar bo be'etzem hayom hazeh kemo beyom hakippurim. Lorsqu'on parle de Asara betevet, les termes employés c'est be'etzem hayom hazeh. Il y a une force dans Asara betevet qui est la même que Yom Kippour. Si Asara betevet serait tombé un Shabbat, on n'aurait pas repoussé le jeûne. On aurait jeûné Shabbat Asara betevet. Et quelque part, cette année, on va quand même jeûner un petit peu Shabbat, parce qu'il faut attendre cet accord Ravim. Voilà. Non, dans le calendrier, ça n'existe pas, mais si ça avait existé, on l'aurait maintenu. Yesh lomar she'atam bazehu. Quelle est la raison? Ta'anit Asara betevet nikbea mipnei shebeyom ze hitril hamatzor al Yerushalayim. La raison pour laquelle on jeûne Asara betevet, c'est parce que ce jour-là a commencé le siège de Yerushalayim. Vezo haïta ha'atchala asher hovila sof sof les meoraot sheba'u acharka. Et finalement, ça a été le facteur déclencheur de tout ce qui est venu après. Shiva Asar Betamuz, Nifkea Ha'ir, il y a eu la brèche de la muraille le 17 Tammuz, le Tisha B'Av, Churban Beit HaMikdash, ou Begimet Tishri, Harigat Gedalia. Le Kevan Sheyam Ze Hu Makor Kol Hatzarot. Yesh Bo Chumra Yetera Al Tomot HaAcherim. Et parce que c'est la source de toutes les tsarot, c'est pour ça qu'on fait encore plus attention, on est plus makpid à faire ce jeûne que les autres jeûnes. Donc quelque part, si une personne vous demande lequel est plus important, on a tendance à dire que c'est Tisha B'Av. Mais finalement, le jeûne d'Asara Betevet, il est plus important. Oui, c'est le début, c'est la racine. Et étant donné que Asara Betevet, c'est la source des autres jeûnes, Mouvan, chez Hatshuva, chez Somze, Meorer, Hibeyeter Sehet, Veyeter Oz, Minatshuva, Shalé, Deshara Somot. Donc, si ça symbolise un moment tellement difficile pour le peuple juif, automatiquement, ça va réveiller une Tshuva beaucoup plus élevée que les autres jeunes. Et si c'est une tchouva qui est tellement élevée, c'est une tchouva qui va toucher notre essence, l'essence de Dieu, pardon. Les ma'ala me'ha tchouva b'sha'ar hatzomot, elle va toucher quelque chose qui est encore plus haut que les autres jeunes. Vous savez, dans une autre sikha, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué pourquoi est-ce que tchouva me'avar avar avait cette force de transformer une avéra en mitzvah. C'est quand même incroyable. On dit parce que on touche Atzmut Hashem, on touche l'essence de Dieu. Finalement, si Asara Betevet, c'est le tsahar, c'est beaucoup plus douloureux que les autres jeunes, donc ça va réveiller en nous une plus grande tchouva que les autres jeunes, et donc on va toucher Atzmut Hashem plus que les autres jeunes. Les malam et Tchouva b'shar hatzomot. Aderach hamedubar le'e b'ma'alat bet Yehuda,
chez Toaya Koshi Hashivud, comme on a expliqué tout à l'heure, que Yehuda a beaucoup plus souffert que les autres. Donc, pour lui, le Koshi est beaucoup plus fort. Et donc, la joie, elle est beaucoup plus intense. D'accord? Et donc, le Toran Pnimi, si on regarde plus profondément cette halakha qui nous dit que même si c'était tombé Shabbat, on ne l'aurait pas repoussé. Kevan Shebepnimi Oto ou le Malam Shabbat. Pourquoi on ne l'aurait pas repoussé? Parce qu'à Sarah Betevet, c'est plus haut que Shabbat. Comme Dugmat, Ilou Yainouy Beyom Kippourim. À l'image de Yom Kippour qui est plus haut que Shabbat, on l'appelle quand même, comment? On l'appelle Shabbat Shabbaton. Shehu Me'ein Olam Haba. C'est à l'image de la deuxième phase du Olam Haba, She'ein Bo Achila Ushtiya, Ala Achila Ushtiya Be Shabbat. C'est plus haut que Shabbat. C'est au-delà de la nourriture de Shabbat. C'est d'ailleurs pour ça que la lumière de Dieu qui brille au moment de Seudat Shlishi est tellement élevée que c'est pour ça que chez les Chassidim, on ne mange pas à Seudat Shlishi. On est au-delà. Alors, j'étais en train de réfléchir à tout ça. C'est la première fois que j'apprends cette notion. Et je me dis, mais quelque part, je discutais avec quelqu'un au téléphone. Je disais, mais quelque part, on a goûté à ça. On a goûté, mais Ein Olam Haba un petit peu, hein, quand on était chez le Rabbi. Quand on était chez le Rabbi, il n'y avait plus de gashmi, il n'y avait plus de manger, il n'y avait plus de boire. On rentrait dans notre bulle de spiritualité. Et pour nous, on réfléchissait même pas, on allait au 770 très 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 tôt le matin. Je disais aux filles, Shabbat Mevachim, je sais pas, à 6h du matin, j'étais réveillée. J'allais prendre une place pour le Farbringen de 1h de l'après-midi. On mangeait pas, on faisait pas, on attendait le Farbringen, il y avait le Farbringen. On sortait du 770, on était dans une autre sphère. Donc manger, boire et tout le reste n'avait pas du tout la même dimension. Et c'est un petit peu cette notion de Me'ein Olam Haba. Donc, Evan, שעל ידי עבודת התשובה שצם זה, עולים ומגיעים עד בחינת עצמותו יתברך שתתגלה בעולם הבא, שאין בו אכילה ושתייה. Donc, on nous dit que puisque cette tchouva de ce jeune-là, ils vont monter jusqu'à l'essence de Dieu, qui va, si Dieu veut, se dévoiler, בעולם הבא, שאין בו אכילה, où il n'y a pas on ne parle pas de nourriture, où on est dans une dimension spirituelle tellement élevée qu'on sera au-delà de la nourriture. Voilà. Je pense qu'en étudiant cette séra, déjà notre dynamique de Asara Betevet ne sera pas la même. Ça va, voilà, et que ça réveille en nous, une réelle tchouva et qu'on puisse arriver très rapidement à transformer le jeûne en jour de joie.